Bonjour. Comment ça va? Parce que moi ça va pas du tout. Je viens de voir quelque chose qui vient de me mettre profondément triste et un petit peu en colère. Du coup j'ai demandé à un ami de m'aider pour cette vidéo. Alors vous le connaissez sans doute, hein. Voilà. Donc pendant toute la durée de cette vidéo, cet ami sera juste là. Vous doutez bien déjà de l'ambiance qui se dégage de cette vidéo parce que ça pue la merde. Aujourd'hui, du coup, nous allons parler, malgré tout, de Formule 1. Non, pas comme ça. J'aurais aimé, j'aurais beaucoup aimé. Non, sous format classique, hein, film-série comme d'habitude. Mais est-ce qu'il y a encore besoin de présenter ce programme ? Alors du coup, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, parce que franchement là, je vais avoir besoin d'une bonne dose de soutien. Oui, je sais, en général, c'est plutôt à la fin de la vidéo que je le dis, mais là, je le répète, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail, ce serait cool. Alors j'allais dire, vidéo sans spoiler, mais si vous connaissez un minimum l'actualité de la Formule 1, vous savez déjà qui est le champion du monde en titre. Vidéo, alors sans spoiler, il y en aura un petit peu, parce que forcément, enfin spoiler. Est-ce qu'on considère que c'est un spoiler de la saison de Formule 1 ou du programme? C'est paradoxal. Donc je m'en tiendrai à uniquement ce qui a été rendu public par les actualités, on va dire. Ce sera plus simple. Donc pas de partie histoire, bien évidemment. Passons à la partie mon avis. Alors si on doit commencer du coup assez rapidement, dois-je vous recommander Drive to Survive saison 6? Non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Non, je déconne. Bien évidemment que je vous recommande pas la saison 6 et je vous recommande pas Drive to Survive. Je veux dire, si vous voulez découvrir la Formule 1, il y a d'autres manières de découvrir la Formule 1, mais on en parlera en temps voulu. Pourquoi je ne recommande pas Drive to Survive saison 6 et pourquoi je ne recommande pas Drive to Survive? Mais là, on va se concentrer uniquement sur la saison 6, étant donné que c'est à partir de là où je me dis, je vais lâcher la série. Définitivement. La série va continuer, certes, mais ce sera sans moi. Définitivement, là, je raccroche. Je ne peux plus. En tant que fan de Formule 1, je me sens insulté au plus haut point. Et je ne comprends même pas comment on peut laisser passer un truc pareil. Commencez, le niveau 1 commence à arriver, là, d'énervement. On va essayer déjà de se remettre dans le contexte. Drive to Survive, donc programme disponible sur la plateforme Netflix, est une série documentaire qui retrace les coulisses, les petits à côté du petit monde, du cirque de la Formule 1. Alors ça, c'est dans les faits, parce que dans le fond, ou plutôt ça c'est dans le fond, parce que dans les faits, enfin bref... Oui, enfin entre ce qui est annoncé et la réalité, il y a une grosse différence, hein. Concrètement, on voit juste les personnalités du monde de la F1 essayer de surjouer et à tout prix d'être en mode je récite un texte ou essayer de jouer l'acteur, pour dire oh là là, regardez, il se passe des trucs, hein, alors qu'en fait, on sait très bien que tout est un peu surexagéré pour Netflix. Donc déjà, ça part mal. Parce que, juste, les à côté de la F1, on les connaît en fait. C'est-à-dire, si vous êtes un minimum au courant de l'actualité de la Formule 1, en tout cas pour les initiés, vous savez déjà que tout est faux. Pour vous donner un exemple assez similaire en termes de contenu. La WWE, donc l'une des plus grandes organisations de catch à l'international, possède du coup un programme similaire, mais qui ne retrace pas une saison, mais plutôt un contexte, un moment, à un moment donné, dans la vie de la compagnie. Ça peut être sur, par exemple, le parcours d'une personne, sur un événement, voilà. Ce programme s'appelle WWE24, ou WWE24 en anglais. Ce programme est disponible sur le WWE Network, qui est un peu le Netflix de la WWE si vous préférez. On sait que la WWE de base, c'est une compagnie qui est connue pour son côté ultra scripté. Certes. Sauf que ils arrivent à faire de WWE24 quelque chose qui n'est pas scripté. C'est-à-dire que vraiment, tout est réel. En tout cas, à ma connaissance, ce qui est montré là-dedans, c'est hors de la partie storyline, kayfabe, etc. Donc ils arrivent à montrer du réel sur une compagnie qui normalement est censée être connue pour son côté entertainment. Ben, même la WWE me paraît faire du meilleur travail que Netflix.
c'est vous dire. Bon, après, la WWE gère également sa ligne éditoriale, donc du coup, c'est peut-être plus facile. Netflix, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, vu que c'est une compagnie qui, à la base, vient en dehors de la F1 et qui, du coup, se rajoute à cause des propriétaires de la F1. Donc, je peux comprendre. Mais en revenant, du coup, sur Drive to Survive. Donc, premier point, ce côté un peu fake, un peu bidon. Deuxième point, les erreurs. Alors, je vais essayer de retranscrire un peu la saison 2023 sur quelques points. Nous avons en 2023 donc le champion du monde à l'époque en titre, qui était Max Verstappen, pilote de l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing, qui du coup était en course pour, alors son mauvais jeu de mots, pour du coup son 3e titre de champion du monde de Formule 1. Spoiler, il l'a eu, bon, c'est Max Verstappen, ce mec est un dieu, donc que voulez-vous. Le truc, c'est que durant la saison 2023, Max Verstappen a explosé un record. Le fait d'avoir le plus grand nombre de victoires consécutives dans une saison de Formule 1. Ce qui avait été fait au préalable par Michael Schumacher ou par Sebastian Vettel, mais qui du coup a été encore plus éclaté comme record par le biais de Max Verstappen. Et d'ailleurs aussi, je crois qu'il est l'un de ceux qui a eu le plus de victoires dans une saison de Formule 1. Il a encore aussi rééclaté son propre record de la saison précédente. Donc ça, ce genre de détails, Netflix n'en a absolument pas parlé dans sa saison 6, alors que c'est l'un des intérêts principaux, techniquement, de la saison de Formule 1. Deuxième point, une grosse erreur. Nous avons eu à un moment donné, alors, un changement de pilote dans l'écurie AlphaTauri, avec du coup le retour d'un ancien pilote, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo a, pour ainsi dire, eu un accident lors des qualifications, je crois, ou des essais, ou alors qualifications, du Grand Prix des Pays-Bas en 2023. Je précise toujours l'année parce qu'on sait jamais. Le truc, c'est que du coup, il a eu une main éclatée et il a eu du coup une plaque de métal avec des vis. Bon, quelques mois de rééducation, ou plutôt quelques semaines de rééducation, il a pu repartir à la course. Le truc, c'est que il a eu un remplaçant juste après son accident. Donc, tout de suite, quelqu'un a pu prendre le volant en remplaçant Daniel, du coup, dans le baquet de la Formule 1. Le truc, c'est que Netflix a présenté son remplaçant, c'est-à-dire Liam Lawson, 2 courses plus tard, c'est-à-dire à Singapour. En précisant, ah là là, il gagne des points pour sa première course en Formule 1. Non, c'est sa 3e techniquement. La première course, c'était 2 courses avant, c'était aux Pays-Bas. Pardon, y a personne qui a relu le texte avant? Excusez-moi. Y a personne qui s'est dit, hé Michel, on devrait peut-être, parce qu'il y a peut-être une... Oh, mais t'inquiète, ça passe, Roger. Allô? Ouh. Excusez-moi, y a une petite erreur là. Et juste, pour information, donc 3e point, enfin 3e point qui ne va pas, à un moment donné, il y a un épisode sur l'écurie de Formule 1 française, Alpine. À un moment donné, un changement de direction, on passe de quelqu'un à quelqu'un d'autre, jusque-là tout va bien, et ça s'est fait lors du Grand Prix de Belgique. Sauf que l'impact de ce changement et surtout aussi d'une nouvelle dynamique pour rebooster l'équipe a été montré qu'au Grand Prix des Pays-Bas, par la 3e place de Pierre Gasly. Excusez-moi, Pierre Gasly, il a pas eu une 3e place à une course sprint en Belgique? Vous savez, le même week-end où il y a eu le changement de direction. Non? Excusez-moi, enfin c'est comme ça. Là, c'est 3 erreurs que je vous sors, quoi. Mais à un moment donné, quand on montre, par exemple, le premier épisode, on vous montre Bahreïn, le circuit de Bahreïn. On montre quoi? La mer, une grande tour, et tu fais, non, ça c'est Jeddah, c'est la course d'après en Arabie Saoudite. À un moment donné, il serait peut-être temps de se corriger chez Netflix. Non, mais c'est une manie, en fait, de vouloir faire un contenu, de le sortir tel quel, et de se dire, ah, mais t'inquiète, ça part en prod. Donc, autre raison pour laquelle, voilà, je viens de vous citer 3-4 raisons qui fait que ne pas regarder cette série. Il manque des infos, il y a trop d'erreurs. Je comprends même pas comment on peut valider ça. Et surtout, encore un autre point négatif, cette narration qui ne veut rien dire. D'un épisode à l'autre, alors chaque épisode est centré sur une écurie. Sauf que des fois, ils font un épisode sur 2 écuries en même temps, avec des pseudo-rivalités entre telle écurie et telle... Mais on s'en fout, quoi, c'est la Formule 1, tout le monde est en rivalité. Ça sert à quoi de mettre une écurie contre une autre, histoire de dire, oh, regardez, ça fait le buzz, hein. Je sais pas, niquez vos mères, mangez vos morts en salade, j'en sais rien, mais... Je comprends même pas comment on peut valider ça à un moment donné. Surtout que la narration, d'un côté on passe à tel truc, puis en fait on passe à tel autre truc, puis on passe à
je sais pas, à tel circuit. Par exemple, Silverstone. Ah bah tiens, en fait, on revient en Australie. Puis plus tard, on revient à Monaco. La chronologie de la saison, ce serait bien aussi de la respecter. D'ailleurs, au passage, j'ai un truc qui m'a un peu surpris. En 2023, il n'y a pas eu de Grand Prix de Formule 1 à Imola. Donc, j'allais dire anciennement le Grand Prix de Saint-Marin. Oui, c'est vrai que ça a changé, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bon, bref, Imola. Même pas un mot de la part de Netflix sur le fait que potentiellement, pas de Grand Prix là-bas, sur l'impact émotionnel ou l'impact de préparation, de logistique, de tous les staffs qui auraient dû aller là-bas. Mais je peux comprendre que oui, bon, c'était peut-être un contexte un peu particulier, mais aucun mot sur Imola. Aucun. Je comprends pas. Enfin, c'est... En fait, le problème, c'est que les saisons de Drive to Survive se suivent et se ressemblent. Au départ, c'était sympa, il y avait un aspect nouveau, ça montrait la Formule 1 sous un angle sympathique, ça sortait des sentiers battus. Et maintenant, en fait, non. Netflix n'en a juste plus rien à branler. Je suis désolé, mais moi, en tant que fan de Formule 1, je me sens insulté par Netflix. Chaque année. Et je veux dire... Netflix aurait pu au moins écouter, je sais pas, le retour du petit monde de la Formule 1, ou des journalistes, ou même des blogueurs comme moi, potentiellement, j'en sais rien. Même si je pense que le petit monde de la F1, ils doivent être bien contents de passer sur Netflix, parce que ça leur fait du temps d'antenne, et que potentiellement ça leur fait leur show. Et quand on voit un mec comme Gunther Steiner, qui du coup se sert de Drive to Survive pour vendre son bouquin, notamment, bon, je me dis que ça leur dérange pas tellement, qu'ils font semblant certainement d'être dérangés par Netflix, alors qu'en réalité ça leur donne du temps d'antenne. Bon, par contre, il y a quand même une équipe qui est comme passée à la trappe, c'est l'écurie Sauber, qui du coup n'a pas eu droit à une seule seconde de temps d'antenne. Enfin, si, vite fait, avec Valtteri Bottas, pour parler de sa coiffure, ou de sa moustache, je sais plus. Enfin, mais, alors, est-ce que c'est une décision de Sauber, est-ce que c'est une décision de Netflix? J'en sais rien, mais... C'est lamentable. C'est lamentable. Je suis désolé, mais concrètement, comment on peut proposer un contenu pareil? Ah, je vais essayer de remettre dans le contexte et on me dire, est-ce qu'on peut proposer quelque chose de meilleur? Oui! Il y a quelques semaines de ça, sur cette même chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je parlais du cas de la série sur Disney+, nommée Brown GP, présentée par Keanu Reeves. On sentait un Keanu Reeves qui du coup, lui, était un minimum concerné par la discipline en question, et en fait, avait l'impression d'être un gamin face à ses idoles. Et il était super heureux d'être là. Et on nous présente la saison 2009 de Formule 1 au travers du regard des gens qui ont été présents dans Brown GP, ainsi que de quelques-uns de leurs rivaux, Red Bull, Ferrari par exemple, et de quelques anciens pilotes de l'époque justement. Et en 4 épisodes, ils arrivent à être exhaustifs sur l'intégralité de la saison 2009. En 4 putains d'épisodes! Si vous voulez du coup un avis un petit peu plus global, j'en ai fait une vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller y jeter un coup d'œil, qui sera beaucoup plus intéressant que la vidéo que vous êtes en train de voir. Parce que là, je suis en train de défoncer la série Netflix, elle n'apporte rien, elle défonce la Formule 1, elle se permet des erreurs incommensurables, ne corrige même pas ses coquilles, et à un moment donné, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a lâché l'affaire. Tout le monde. La F1 limite en mode, oh t'inquiète, c'est pas grave, c'est des erreurs. Juste, c'est votre discipline, vous êtes censé la vendre! Et que quelqu'un malmène votre propre discipline en lui crachant à la gueule comme ça vous dérange pas ou quoi là? Ouh! Même la WWE aurait pas fait d'erreur comme ça, même Disney aurait pas fait d'erreur comme ça quoi! Non mais pardon, excusez-moi, y'a que moi que ça gêne! Mais non mais, je ne comprends pas, je suis désolé, on va me dire, ah mais t'en fais des caisses en train de... Mais même pas, je suis énervé à cause de cette putain de série Netflix! Parce que Netflix fait de la merde depuis quelques années, que ce soit aussi bien sur les films, téléfilms, sur les séries, etc. Il peut y avoir quelques trucs intéressants de temps en temps, mais c'est 1 à 2 fois par an. Là, le problème, c'est que la Formule 1, plus le temps passe, plus Netflix n'en a rien à branler de respecter quelque chose. Mais ils se disent, oh bah tiens, on fait ça depuis tant d'années, bah on va continuer. Et le problème, c'est que les gens prennent pour argent comptant ce qu'ils voient sur Netflix. Je veux dire, si vous voulez, je précise, je ne suis pas en train de vous engueuler, vous, en tant que spectatrice ou spectateur de cette vidéo. Je sais que ça pourrait donner cette impression. Je ne suis pas en train de vous engueuler. Je suis juste en train de partager ma frustration et mon énervement sur le fait de ne pas avoir été respecté. Comprenez ma position, c'est comme si, potentiellement, vous aimez une chose en particulier, je sais pas, un film ou des films, ou une série ou des séries, un jeu vidéo ou des licences de jeux, quelque chose qui vous prend en trip, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui fait partie de votre vie. Et de voir, du coup, une émission qui maltraite, ne respecte pas et crache à la gueule de ce que vous aimez, en le malmenant et en le modifiant parce que ça fasse plus bankable et plus divertissant.
bah vous vous sentirez énervé aussi, comme moi. Et ben c'est exactement ça. Du coup, j'en viens pour finir. Si concrètement vous voulez voir la Formule 1, ben regardez-la par le biais d'un diffuseur officiel en direct. Le sport se vit en direct, pas en différé. Si vous voulez voir de la Formule 1, regardez un diffuseur. En France, on a Canal+, en Belgique, vous avez la RTBF, et pour l'international, sur sol britannique, vous avez Sky Sports, ou au pire, F1 TV. Là, clairement, vous allez avoir un diffuseur qui ne vous prendra pas pour un con. J'en viens, d'ailleurs, petit point, et là, je m'adresse plus à des gens qui connaissent un petit peu le monde de la Formule 1 en anglais. Concrètement, on sait qu'à la base, le commentateur britannique de la Formule 1, c'est David Croft, le Julien Febvre britannique, si vous préférez. Donc, techniquement, c'est David Croft qui commente en anglais. Et à ma connaissance, le commentateur de la Formule 2, je crois que c'est Alex Jacques. Vous m'expliquez pourquoi c'est Alex Jacques qui on entend les 3/4 du temps à chaque fois dans Drive to Survive et pas David Croft? David Croft, on l'entend même pas un quart du truc. C'est toujours c'est Alex Jacques qui parle le plus. Ou alors, en tout cas, quelqu'un qui a une voix très similaire. Hein? J'aimerais bien comprendre un petit peu pourquoi c'est ce mec. À croire qu'ils ont certainement redoublé des séquences en post-prod pour pouvoir coller mieux à leur image. Ce qui du coup viendrait à l'hypothèse que c'est de la merde. À moins que Alex Jacques commente la Formule 1 sur F1 TV et que David Croft commente uniquement sur Sky Sports. Mais j'ai quand même pas mal de doutes étant donné que toute la communication de la F1, y compris sur YouTube, utilise la voix de David Croft, y compris dans les jeux vidéo, et pas celle d'Alex Jacques. Alex Jacques ne fait que la F2. Donc je comprends pas pourquoi j'entends trop la voix d'Alex Jacques et pas celle de David Croft. Donc je vous avoue que ça me gonfle un petit peu. Donc voilà, c'est mon commentaire. Si clairement vous voulez découvrir le monde de la F1, déjà d'une, commencez par YouTube, hein, parce qu'on a quand même pas mal de vidéastes, de femmes, d'hommes qui parlent de la Formule 1, qui du coup sont là pour expliquer les règlements techniques, la partie technologique de la Formule 1, les différents pilotes, les écuries, l'historique même de la Formule 1, pour vraiment vous remettre dans le contexte, voire même de l'actualité, ou débriefer les courses. Déjà, ça vous fait une première approche du monde de la F1, ou au pire, passez par un diffuseur. Concrètement, je veux dire, un diffuseur... Les diffuseurs qu'on a à l'heure actuelle sont de très bonne qualité. Moi, par exemple, je suis abonné à Canal. De ce que je vois de Canal+, la couverture de Canal est ultra propre. Et en général, ils ont suffisamment d'inside pour se passer de Netflix. Concrètement. Donc, si Netflix mettait autant de qualité dans leur programme que dans leur campagne pub, hein, voilà... bah déjà, on arriverait à des programmes bien plus qualitatifs. Et le pire, c'est qu'ils ont fait la même chose avec la NASCAR et le Tour de France. Alors, je voulais faire celui sur le Tour de France, mais quand on m'a dit, bah, c'est comme Drive to Survive, t'as aucun intérêt de regarder. Bah, visiblement, c'est la ligne éditoriale de Netflix, hein. C'est dommage, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Difficile et très salée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, partagez la vidéo, enfin, abonnez-vous potentiellement. voilà. On se retrouve du coup très vite pour la vidéo. Alors, FAQ, rattrapage, il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir en ce moment. On se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!